Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Le temps commence à se rafraîchir, donc on peut commencer à sortir les bottes, les doudounes et tout. Donc je suis trop contente. J'attends encore un peu parce que j'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire une raclette. J'attends qu'il fasse encore un peu plus froid pour vraiment commencer pleinement l'automne. J'espère que vous, ça va. En tout cas, cette vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, sera sur les sorties du mois de octobre, parce que du coup, il arrive. J'ai trop hâte. Il y en a deux, trois que j'attends avec impatience de pouvoir lire. Donc voilà, je vais partager tout ça avec vous et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les attendez aussi ou si il y en a d'autres que moi j'ai oublié que vous voulez. Allez, c'est parti. Alors du coup, on commence par Les Gardiens, tome 1. C'est la couverture, pour être honnête, qui m'a plu. J'ai beaucoup aimé. Elle est assez énigmatique. Donc voilà. Et le résumé est très très court, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais ça a l'air juste génial. Ça s'appelle... Du coup, je vous lis le résumé. Inae et Maël sont des gardiens. Ils protègent le monde des ténébris, les forces maléfiques. Par chance, ces dernières sont considérablement amoindries depuis la disparition des enchanteurs, leur maître incontesté. Mais le mal ne disparaît jamais. C'est très énigmatique, on n'en sait pas plus que ça, mais en fait, c'est la couverture. Elle m'a juste tapé dans l'œil directement. Donc, je vais le lire. Je pense que je vais prendre en e-book celui-ci, mais il a l'air juste génial. Le 6 octobre, c'est une édition anglaise qui sort. C'est l'édition Minalima qui fait son illustration pour le livre Peter Pan, pour le bouquin. Et je vais le prendre, c'est sûr et certain, parce que du coup, j'ai déjà pris La Petite Sirène. Et j'aime beaucoup, c'est vraiment, ils font de très très beau travail. Et ils nous sortent deux bouquins. Du coup, ce mois-ci, et Peter Pan en fait partie. Il a l'air juste magnifique. Donc c'est un conte qu'on ne présente plus, hein, c'est un classique. Mais j'ai vraiment hâte de voir les illustrations qu'ils feront avec, parce que ça peut être juste génial vu leur talent qu'ils ont. Le 13 octobre, c'est chez Rajo, nous avons l'Arpenteuse de rêve qui sort. La couverture est un peu bizarre. Je vous lis le résumé. Miri est une arpenteuse. Elle a le pouvoir de s'immiscer dans le rêve des autres. Ce pouvoir est aussi une malédiction qui a causé la mort de sa jeune sœur quelques années auparavant. Depuis, Miri se tient à l'écart des rêves grâce à Narfolia, une plante interdite. Mais dans le royaume de Clarène, quand on est une habitante de la basse ville, on n'échappe pas facilement à son destin. Une pollution inquiétante se répand autour des ateliers le long du fleuve. Elle coïncide avec l'apparition d'étranges fantômes qui s'introduisent dans les rêves et les transforment en cauchemars. Alors que le petit miracle est à son tour frappé par le mal des fantômes, Miri n'a d'autre choix que de redevenir une arpenteuse. C'est un univers qui a l'air un peu spécial. La couverture est vraiment... Elle m'interpelle un peu. Je sais pas trop quoi en penser, mais en tout cas, je suis atterrée par le résumé. Donc je vais le lire. Il a l'air hyper intéressant. Donc j'espère qu'on va voir ce que ça donne. Le même jour, nous avons Fuku Neko, le tome 4 qui sort. C'est un manga que je ne présente plus puisque j'adore faire la collection. Donc j'ai hâte de pouvoir tenir la suite entre mes mains. Le 14 octobre, nous avons Deux Saxus qui nous gâtent avec le tome 3 de The Bone Seasons qui sort. J'ai hâte de pouvoir le voir, il a l'air juste génial. J'ai beaucoup aimé les tomes d'avant, excusez-moi. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. En attendant, c'est surtout que pour le coup, quand on avait quitté du coup je vais y arriver. C'est que j'ai ma tablette qui bug en même temps que je vous parle, je sais pas ce qu'elle a. Hop, la fin. Et hop là. La fin du tome 2, l'heure des minimes, était assez impressionnante puisque du coup, on était sur je vais y arriver. L'héroïne principale avait réussi enfin à du coup accepter qui elle est et elle avait pris le pouvoir. Donc même si on l'avait juré vengeance, ça avait l'air assez impressionnant parce qu'on pouvait enfin voir s'il allait réellement enfin avoir la révolte des humains. Donc on était vraiment sur un tome un peu transitoire, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Du coup, dans ce tome 3, je vous lis le résumé. Au terme d'une sanglante bataille, Paige Manoé s'est élevé au rang de suzerain de l'ombre et règne dorénavant sur la pègre londonienne grâce au soutien du gouverneur et des rentiens. Mais après avoir tourné le dos à son mentor et ses partisans,
La tâche d'unifier le monde souterrain semble plus difficile que jamais. De son côté, le terrible État de Sion entend bien mettre fin aux clairvoyants en introduisant une nouvelle technologie mortelle, les scanners Shen-Shield permettant de détecter la normalité. Engagé dans une course contre la montre afin de détruire les nouvelles armes, Paige va devoir chercher de nouveaux alliés, mais une redoutable ennemie va se dresser sur son chemin. Tout n'est pas joué du tout. Ça a l'air vraiment d'être compliqué, donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est une série que j'aime beaucoup, et donc du coup, moi, je vais la prendre en relié parce que j'ai déjà commencé et ça serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Le 14 octobre aussi, nous avons Les Ailes d'Ombre qui sort. C'est la couverture, pour être honnête, qui m'a plu, et comme c'est sur les sorcières et que nous arrivons à Halloween, c'est sûr et certain que je vais le lire. Je vous lis le résumé. Un clan de sorcières, une sororité, un ennemi mortel. Caparuno est la sororité du campus. Ses membres sont toutes les plus belles et brillantes les unes que les autres, et elles organisent des fêtes à tomber. Mais ce que tout le monde ignore, c'est que l'institution est une couverture pour les plus anciens et le plus puissant clan de sorcières du pays, celui des Ailes d'Ombre. Lorsque Viviane Devro, découvre ses pouvoirs, elle est bien décidée à se faire une place au sein du clan, n'en déplaise à l'intimidante Skylar Winter, une sorcière de 3e année, sûre de sa puissance et de sa position. Mais quand des attaques menacent le campus, les deux jeunes femmes seront obligées de mettre leur rivalité de côté pour sauver leur peau et celle de leur sœur. Ça a l'air juste génial. Et la couverture est très très belle, ils ont fait un très beau travail dessus. Donc c'est on va dire une série, un livre qui sort pile poil pour octobre, et donc du coup on est dans pile poil l'air du temps, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Le 20 octobre, nous avons des tomes préquels, je sais pas si on peut dire ça comme ça, de Tom et Charlie. En fait, ce sont 2 tomes qui sont entre les tomes. Donc j'ai adoré la série et ça va être juste génial. Il y a du coup Nick et Charlie, tome 1.5, qui s'appelle Solitaire, qui sort. Je vous lis le résumé. L'absence rend le cœur plus affectueux, pas vrai. Charlie sort avec Nick depuis 2 ans. Il aime le rugby, la Formule 1, les chiens, l'univers Marvel, le bruit des feutres sur le papier, la pluie, dessiner les chaussures, il m'aime moi. Nick, les choses que nous faisons avec Charlie à la maison, regarder des films, rester assis dans la même pièce, chacun sur son PC, nous envoyer des textos depuis une autre pièce, nous embrasser, cuisiner, préparer des boissons, trop boire, discuter, nous disputer, rire. Nous sommes peut-être un peu ennuyeux, mais ça nous va. Tout le monde sait que Nick et Charlie forment le couple parfait, mais qui sont inséparables. Mais Nick s'apprête désormais à partir à l'université, Charlie restera au lycée. Tout le monde veut savoir s'ils resteront ensemble. Question idote, on parle quand même de Nick et Charlie. Mais lorsque l'heure des au revoir approche inexorablement, Nick et Charlie se demandent si leur amour est suffisamment fort pour surmonter la distance. Ne repousse-t-il pas l'évitable? C'est bien connu, le premier amour dure rarement pour toujours. J'ai hâte de lire, j'adore ce manga ou roman graphique, mais c'est vraiment une très très belle histoire d'amour, donc j'ai hâte de pouvoir la lire de nouveau. Enfin, une des sorties que j'attends avec impatience, elle est le 20 octobre. Il s'agit du tome 2 de La Passeuse de mots, L'œil de la vérité. Et j'ai vraiment hâte de lire parce que j'avais eu un véritable coup de cœur pour le tome 1. Ça a été un véritable tourbillon d'émotions. Ça a été un pur bonheur. Et j'ai hâte de voir si je vais pouvoir revoir et revoir toutes ces émotions-là dans ce tome 2. Je vous lis le résumé. La cité émergée n'aura pas laissé Arya et ses compagnons indemnes. De retour sur l'île Narcisse, convaincue par les 2 nouveaux pouvoirs qui lui ont été délivrés, Arya croit qu'elle est plus que jamais à ce lien indéfectible qui relie tous ceux qui l'accompagnent sur son chemin et l'espoir qui grandit chaque jour de retrouver les héritiers d'Eliante et sa famille. Pourtant, une toute autre réalité s'impose à elle, celle d'un détour inévitable parmi les dunes brûlantes du désert, une traversée dans le temps et la découverte d'âmes aimantes prêtes à braver les interdits. La menace des soldats de verre, quant à elle, se répand comme du venin sur les terres d'Hélios et le danger s'accroît de jour en jour. Arya le sait, le lien du cœur et la vérité scelleront son destin de passeuse de mots à jamais. Ouh, il a l'air d'avoir plein d'actions. On va pouvoir retrouver tous nos personnages préférés. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais j'ai vraiment impatiente de le lire. J'ai déjà précommandé sur la Fnac. J'attends impatiemment de pouvoir l'avoir parce que c'est vraiment
un roman que j'adore et en plus il sort pile pendant mes vacances, donc je vais pouvoir aller le chercher direct en magasin, rentrer chez moi, m'asseoir, prendre un thé, faire une théière et m'asseoir. Personne ne va pouvoir m'embêter cette journée-là. Je me mettrai en off et je vais pouvoir lire toute la journée. J'ai vraiment hâte de pouvoir me mettre dedans parce que ça va être trop bien, je le sens. Le 27 octobre, nous avons Où est la vraie vie? Donc c'est Twisted Tale de Hachette Roman. Du coup, c'est les réécritures des Disney, de nos classiques Disney. Et celui-ci, du coup, c'est sur Réponse. C'est trop bien. Et j'ai hâte de voir parce que du coup, pour le coup, j'ai lu le résumé et je suis un peu perdue sur la réécriture. Donc, on va voir ce que ça donne. Et si la mère de Réponse avait bu une potion qui venait de la mauvaise fleur, désespérée à l'idée de sauver leur reine et son bébé, les citoyens du royaume ratissent les environs pour trouver la fleur issue d'une larve du soleil qui pourra la guérir. Mais l'un d'entre eux cueille accidentellement la fleur issue d'une larme de lune. Cette fleur aux couleurs chatoyantes sauve la reine qui met au monde une fille aux cheveux argentés. Mais ces cheveux mystérieux arrivent de pouvoirs très dangereux, le pouvoir de blesser et non celui de guérir. Pour la sécurité du royaume, Réponse est enfermée dans une tour et placée sous la responsabilité d'une bonne mère, Gretel. Durant ses 18 années, elle reste enfermée, sachant que bien qu'elle doit protéger le monde de ses cheveux magiques. Quand elle décide enfin de fuir le seul foyer qu'elle n'ait jamais connu pour aller voir les lanternes qui brillent chaque année, le jour de son anniversaire, elle se retrouve entraînée dans une incroyable aventure avec deux voleurs, une hors-la-loi dénommée Gina et une fripouille au nom de Flynn Rider. Ça a l'air hyper intéressant du coup parce que tout est remis en cause. Il n'y a pas de... Du coup, la dimension du coup pour les cheveux, elles sont complètement remis en cause et complètement différents. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner en tout cas. C'est un des Disney que j'aime beaucoup ces derniers temps qui est sorti assez récemment. Donc je vais voir ce que ça donne et j'espère ne pas être déçue. Ensuite, le 27 octobre, il y a un livre sur Noël qui sort. Quand j'ai fait du coup cette vidéo-là pour sortir livresque, je me suis aperçue qu'il y en avait plein qui commençaient déjà à sortir. Donc j'ai mis celui-ci parce qu'il a l'air juste génial, mais je pense que je vais vous faire juste une vidéo sortie pour Noël parce qu'il y en a plein qui sortent et on a beaucoup de choix et il y en a qui sont juste magiques, qui sont à l'air juste magnifiques et j'adore ces livres de Noël parce que je crois en la magie de Noël, que tout est possible, tout est réalisable ce jour-là. Donc j'espère réellement que je vais réussir à faire une belle vidéo où on vous donne envie pour plein de livres. Mais celui-ci, je ne peux pas attendre Noël pour le lire. C'est pour ça que je vous en parle. C'est Amour, Flocon et Poil de chat. La couverture est juste rigolote, elle est adorable. Je vous lis le résumé. Forcés de cohabiter dans un chalet perdu au cœur de la Laponie, Florine et Alexandar vont vivre un Noël pour le moins inattendu. Fauchée, Florine n'a rien prévu pour les fêtes, alors quand on lui propose de partir au fin fond de la Laponie pour restaurer des peintures, elle n'hésite pas une seconde. Dans ce chalet perdu au milieu de la neige, elle pourra enfin travailler seule avec son chat. Lassée de ses éternelles frasques avec son ex-petite amie, Alexandar décide de rentrer chez lui plus tôt que prévu. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne s'attendait pas à tomber sur une belle inconnue recouverte de peinture, accompagnée d'un chat qui fait déjà comme chez lui. Mais si la cohabitation commence mal, ces deux êtres malmenés par la vie pourraient bien découvrir qu'ils ont plus que l'amour et de l'art en commun. Ça a l'air juste trop bien. Et la couverture est très rigolote, donc j'ai vraiment hâte de lire. Mais oui, il y a beaucoup de livres sur le thème de Noël qui vont sortir, donc à voir ce que ça va donner. Le 28 octobre, c'est une série que beaucoup de monde attendait et De Saxis nous fait l'honneur de la sortir. C'est From Blood and Ash qui sort enfin en français. Il s'agit du tome 3, excusez-moi. Je suis hyper contente de pouvoir le voir. Je l'ai précommandé aussi. Je l'ai pris en version reliée, si je me souviens bien. De toute façon, je crois que chez eux, je prends que des versions reliées. Ils pompent tout mon argent. C'est vraiment, c'est limite si je ne devrais pas déjà leur donner mon RIB et ma carte bleue parce que je vais forcément, quand c'est des beaux bouquins comme ça, je vais forcément acheter en relié chez eux. Je vous lis le résumé. Alors que la rivalité grandit entre deux royaumes ennemis depuis toujours, une jeune femme dont le destin est tout tracé voit ses certitudes voler en éclats et plus que son cœur. Une pucelle, choisie depuis son naissance pour inaugurer une nouvelle ère de son royaume, la vie de Poppy n'a jamais été vraiment la sienne. Ses parents ont été tués quand elle était jeune et elle vit depuis recluse et surprotégée. Une vie solitaire sans être touchée ni même regardée, sans contact avec l'extérieur et avec le seul moment à attendre le jour de son ascension.
un devoir. L'avenir du royaume tout entier repose sur les épaules de Poppy, mais elle n'est pas sûre de vouloir cette destinée, parce qu'elle a un cœur, une âme, et qu'elle préférait combattre les créatures qui ont causé son malheur. Et quand Hawk, un garde d'honneur chargé de la protéger jusqu'à son ascension, fait irruption dans sa vie, il remet en question toutes ses croyances jusqu'à la tentation de l'interdire. Un royaume abandonné par les dieux et craint par les mortels, un autre royaume déchu se soulève déterminé à reprendre ce qui lui est dû par la violence et la vengeance. Et alors que la menace se rapproche, Poppy est non seulement sur le point de perdre son cœur et d'être jugée indigne par les dieux, mais aussi sa propre vie à mesure que tout ce qui constituait son univers s'écroule inexorablement. Ça a l'air juste génial. Et les teasers qu'ils avaient fait dessus de Saxus pour annoncer la sortie étaient juste incroyables. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir l'avoir entre les mains. Il sort aussi pendant mes vacances, donc je pense que je vais enchaîner entre passeuse de mots. Du coup, celui-ci, From Blood and Ash, j'ai hâte. Ça va être des vacances passionnantes que je vais passer. Des bonnes vacances de lecture, ça va être incroyable. Le 29 octobre, nous avons un palais de flammes d'argent qui sort. Je suis trop contente. Moi, je l'ai déjà lu en anglais parce que je n'ai absolument pas su patienter. Je sais totalement ce qui va s'y passer, mais je suis hyper contente de savoir qu'il sort enfin en français. Je vais le relire. Je pense pas que, parce que du coup, je l'ai acheté en e-book, je pense pas que je vais me le reprendre en français. Après, c'est totalement possible parce que je suis un peu folle. C'est une série, c'est comme Harry Potter. Je suis capable d'avoir 4 versions différentes, ça me dérange absolument pas. Mais je suis hyper contente qu'il sorte et vu les réactions que j'ai vues sur Instagram quand la sortie a été annoncée par La Matinière, tout le monde est plus qu'impatient de pouvoir enfin le lire. Donc je vous lis les résumés. Nesta Arcachon a toujours été fière et très piquante, prompte à la colère et lente à pardonner, et depuis qu'elle a été forcée dans le chaudron et qu'elle est devenue Hyde Fée contre sa volonté, elle a lutté pour trouver une place pour elle-même dans ce monde étrange et mortel qu'elle habite. Pire, elle n'arrive pas à surmonter les horreurs de la guerre avec Hybern et tout ce qu'elle a perdu. La seule personne qui enflamme son tempérament plus que tout autre est Cassian, le guerrier marqué par la bataille dont la position dans la cour nocturne de Rhysand des Fers le maintient constamment dans l'orbite de Nesta. Mais son tempérament n'est pas la seule chose que Cassian enflamme. Le feu entre eux est indéniablement et ne brûle que plus chaud lorsqu'ils sont contraints de se rapprocher les uns des autres. Pendant ce temps, les reines humaines traîtresses qui se sont retournées sur le continent pendant la dernière guerre ont forgé une nouvelle alliance dangereuse menaçant la paix fragile qui s'est installée sur le royaume. Et la clé pour les arrêter pourrait bien se reposer sur Cassian et Nesta face à leur passé obsédant. Dans le vaste contexte d'un monde ravagé par la guerre en proie à l'incertitude, Nesta et Cassian combattent les monstres de l'intérieur et l'extérieur lorsqu'ils sont à la recherche de l'acceptation et la guérison dans les bras l'un de l'autre. Ça a l'air trop bien. J'ai vraiment hâte. Je l'ai lu, hein. Je sais absolument ce qui s'y passe. Mais et là, c'est extrêmement pour moi compliqué de vous en parler parce que j'ai envie de tout vous dire ce qui s'y passe parce que c'est un tome qui est juste génial. Et c'est vraiment une pure explosion, je vous assure. Franchement, foncez parce que ça va être un pur bonheur pour vous de le lire parce que c'est déjà c'est sur Nesta. Soyons honnêtes, elle est quand même assez badass. Donc têtu, hein, très têtu mais très badass, et Cassian. Et alors quand les deux sont réunis, c'est un volcan pur qu'il y a entre eux. Donc j'ai franchement hésité. C'est un pur bonheur de le lire et je vous conseille vivement parce que c'est un tome qui est assez impressionnant à lire. Le 28 octobre, nous avons enfin, et je suis trop contente parce que du coup j'avais un peu peur que la collection s'arrête, mais il semblerait qu'elle soit faite pour perdurer. Nous avons Harry Potter, le tome 2, La Chambre des Secrets, de Mina Kilima qui sort. Alors attention, le 28 octobre, c'est la version anglaise qui sort. La version française devrait sûrement pas tarder sous peu. Mais là, du coup, c'est la version anglaise. Je l'ai déjà précommandé, parce que je sais qu'on va me l'offrir, parce que c'est un de mes cadeaux de Noël que je vais recevoir. Donc, il est précommandé. Donc, je ne l'aurai pas tout de suite, je l'aurai à Noël, forcément. Mais je suis trop contente, parce que c'est un pure merveille. Et le tome 1 a été juste magnifique. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il nous réserve pour le tome 2. Et enfin, nous avons le 28 octobre, la même chose. C'est la maison d'édition 404 qui sort. Et c'est La légende des 5 anneaux, la malédiction de l'honneur. Donc ça a l'air assez spécial. C'est sur
c'est sur on va dire, le thème des samouraïs et j'aime beaucoup lire ce genre de roman. Donc c'est pour ça que je me le suis mis. Mais la couverture, quand j'ai vu la couverture, j'ai adoré. Elle est juste magnifique. Les couleurs qu'ils ont fait dessus, elles sont superbes. Et le résumé, il m'a donné encore plus envie. Donc c'est pour ça qu'il fait partie de ma sélection du coup du mois d'octobre. C'est Arakukan, la terre des samouraïs, le Bishodo, dicte la loi des Han. Pour laver son honneur, Haruhida, l'héritier du château de l'Aube radieuse, se lance imprudemment à l'assaut de la mystérieuse cité de la nuit affamée. L'attaque qui devait le couvrir de gloire tourne à la catastrophe et la capitale d'Oshiba et la lieutenant Barako doivent se porter à son secours. Elles ignorent alors qu'elles vont devoir affronter des forces maléfiques de l'autre monde qui ont réussi à franchir la grande muraille caillou qui protège l'empire d'Émeraude. À leur retour de la citadelle, alors que les intrigues politiques pour la succession de Domino s'intensifient, le soupçon s'instille dans tous les esprits. En plus d'avoir ruiné l'honneur de sa famille, Haru a-t-il introduit les démons au cœur même du château. Retrouver l'univers médiéval et fantastique du jeu de rôle à succès de la légende des 5 royaumes. Alors je ne connais pas, je vais être honnête avec vous, le jeu de rôle. Je ne suis pas du tout jeu vidéo. Je ne connais pas et j'ai absolument pas... J'ai oublié de demander à mon copain s'il connaissait par hasard. Mais en tout cas, le résumé en fait m'a juste donné envie de lire et ça a l'air juste génial. Il y a de l'action, il y a des monstres. Il y a un royaume en péril, tout est réuni pour de la bonne fantaisie. Donc j'espère ne pas être déçue et on va voir ce que ça donne. Et voilà, j'espère que ma sélection vous a plu. En tout cas, il y en a plusieurs que j'attends avec impatiemment. Il y a La Passeuse de mots, L'Arpenteuse de rêves, From Blood and Ash, forcément. Et puis, même si je l'ai déjà lu, je vais le relire, c'est sûr et certain, La Cour de Flamme d'Argent, du coup, de Sarah Dimas, qui ont l'air juste génial. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si il y en a d'autres que vous attendez. S'il y en a parmi ceux que moi j'ai dit que vous attendez aussi. Et n'hésitez pas, parce que de toute façon, on est là pour partager. Et puis, ça sert à ça. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes les vidéos qui sortent, avoir la notification. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!